Donc rebonjour, dans cette partie 2, nous allons voir comment utiliser le configurateur automatique pour commander un vérin avec tous ses accessoires. Mais d'abord en préambule, je voudrais vous montrer quelque chose dont je vous avais parlé dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'il est possible de recueillir toutes les informations concernant les caractéristiques du vérin que nous voulons commander dans la documentation, puisque celle-ci est bien organisée. Alors vous voyez ici, je vais mettre en grand écran. Donc si je regarde un peu le sommaire de cette documentation, je vais me rendre compte qu'il y a plusieurs parties et que dans la première partie installation, deuxième partie exploitation, maintenance, vous pouvez faire un arrêt sur image pour voir un peu comment c'est organisé. Donc, tout ça correspond à des normes, disons, internationales. Et on voit qu'ici la partie qui nous intéresse, page 83, c'est les composants du commerce. On va se rendre directement à la page 83. C'est un peu long, mais on va y arriver. Boum, page 83. Et la page 84, ça commence directement par les actionneurs pneumatiques. Alors ici, nous avons l'actionneur vérin, ouverture, fermeture, pince, c'est pas celui qui nous concerne. Le vérin sur la page suivante, on a vérin de rotation pince. C'est bien celui qu'on cherche. Et vous voyez que la référence qui est montée sur la machine, c'est C95 SD T32 125. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, on peut zoomer ici. Vous voyez que c'est un vérin SMC, d'ailleurs, c'est amusant. On voit que, eh bien, on peut décoder cette référence. Alors C95S, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est un vérin ISO standard. D, par contre, ça voulait dire chape arrière. Donc le nôtre est équipé d'une chape arrière. Oui, DT. Alors T, tourillon central, effectivement. C'est exact. L'alésage 32, c'est bien le nôtre. Ici, ça correspond à la course en millimètres. Donc nous, c'est 125, c'est ce qu'on avait mesuré. Et puis il n'y a pas d'autre truc après, donc on ne précise pas si c'est le nombre de détecteurs. Mais voilà, d'accord, ils ont peut-être oublié de mettre ça dans la référence. Nous, il faudra qu'on commande 2 détecteurs. Donc vous voyez, vous aurez, comme vous aurez les 3 autres vérins du palettique à examiner, eh bien vous avez donc tous ces vérins sont dans la. Bon, voilà, on voit les 2 autres. Sont référencés dans la documentation. C'est une façon de faire. Maintenant, on va passer à l'utilisation du logiciel. Donc, c'est le logiciel Cylinder Configuration. Vous trouverez plein d'autres configurateurs pour la société SMC, notamment pour ce qui est des distributeurs. Ce sera peut-être l'objet d'un autre TP. On va attaquer directement au Cylinder Configurator. On va donc ajouter un produit. On peut en ajouter plusieurs. Vous en ajouterez 4, puisque vous avez 4 vérins à commander. Un vérin standard, alors on sait déjà que c'est un C95, pas de question à se poser. Est-ce qu'il est standard ou anti-rotation ou verrouillable? Alors voyons, anti-rotation, si on regarde un petit peu, on peut voir que la tige ici est hexagonale, ce qui fait qu'elle ne peut pas tourner sur elle-même. Alors nous, on n'a pas besoin de ça, on s'en moque, on prend un vérin standard. Ici, vous voyez qu'il va falloir qu'on complète la référence en face au vérin avec pas mal de renseignements. Donc tous ceux qui sont déjà indiqués en standard portent une petite coche verte, donc on n'a pas à les remplir. Avec aimant, c'est un vérin avec aimant. Ils sont forcément fournis avec aimant. C'est ça, hein? Ah non, on peut mettre sans aimant. L'alésage, donc on a dit que c'était 32 mm. La course 125. Type de tige, simple tige. Type de montage, mais les standards sans fixation, non, nous il nous faut un tourillon. Ici nous avons donc des options auxquelles je ne comprends rien, donc il n'y en a pas besoin. Les détecteurs, il nous en faut 2. Alors la petite question, lequel choisir? Alors voyons, réfléchissons un petit peu. Donc statique, ça veut dire transistorisé. Normalement, donc le premier en général est le meilleur, donc l'usage général, 2 fils, LED, fil noyé, axial. Alors 2 fils, ça veut dire que si on suit le fil au bout, il y aura 2 fils. Alors je sais déjà que les nôtres, il y a 3 fils, vous vérifierez. NPN ou PNP? Ah, bonne question. Alors notre automate, lui, il est PNP, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Donc ce sont des 3 fils PNP avec des LED. LED, c'est ni plus ni moins qu'une diode électroluminescente, donc qui signale si le détecteur détecte quelque chose, va tout simplement s'allumer. Donc les nôtres, ils s'allument quand ils détectent. Ça permet de les régler. Fil noyé, ça veut dire est-ce qu'on peut dévisser le fil du détecteur? Non. Là, c'est noyé dans le plastique, on ne peut pas l'enlever. Et axial, celui qui est dans le prolongement du fil, c'est notre cas. Donc on peut voir sans se tromper que nous, il est forcément celui-là. La double visualisation, je ne sais même pas ce que c'est, et boum, on va prendre ça. Longueur de câble, vous regarderez sur la machine, mais je pense que 0,5 m ça suffit. Nombre de détecteurs, il en faut 2, d'accord, donc ça cette partie-là est faite, on va passer à l'onglet suivant.
Est-ce qu'on a besoin de modifications supplémentaires? Alors, l'extrémité de tige, on a dit qu'il nous fallait, ça doit être une extrémité standard. Une position du tourillon central, alors là il nous demande de mesurer la distance entre le tourillon et l'extrémité de la tige lorsqu'elle est rentrée. Donc moi je l'ai fait, j'ai mesuré 110, mais je me suis peut-être trompé, vous vérifierez. Voilà, ensuite on va sélectionner des accessoires, donc il nous fallait des régleurs de débit. On va en prendre, donc il nous en faut deux, il nous en faut un pour la position A et un pour la position B. Donc je vais prendre déjà pour la position A. On va prendre comme type, alors il nous propose soit un modèle coudé, soit un modèle universel. Alors là voilà, c'est pas un modèle universel visiblement sur la machine, c'est le modèle coudé tout simple. Le type de taraudage, enfin de filetage plutôt qu'il y a dessus, voilà, on n'a pas le choix, vous voyez, c'est assez simple, on ne veut pas se tromper. Et les tuyaux, on a dit qu'ils faisaient 6 mm. Voilà, il nous faut donc la régleur débit, la fixation du pivot, ça c'est déjà sur la machine, donc ça a été bricolé par le fabricant, donc on va les effacer, on n'a pas besoin de ça. Les accessoires de tige, on a dit qu'il nous fallait une... Ah oui, en position C, il nous faut donc une chape de tige. Regardez. Hop. Et là, je m'aperçois qu'on a oublié de commander, enfin c'est moi qui ai oublié, j'avais oublié pour rien, un régleur de débit pour la position B. Alors, faisons-le. Position B. Donc on va prendre exactement le même, 1/8, 6 mm, et nous en avons terminé. Regardez, on va éditer le rapport. Vous voyez que donc SMC, enfin ce configurateur, produit immédiatement toutes les références compatibles. Donc ici nous avons la référence du vérin, on a la référence des détecteurs avec leur support, la référence du tourillon, la référence des régleurs de débit avec la quantité, et la chape de tige qu'on va fixer à l'extrémité de la tige du vérin. Voilà, on a tout. Acceptons. Et voilà. Donc ça s'est rajouté donc, à ce que vous devez commander. Moi, quand je passerai vous voir, je devrais voir 4 lignes. Je cliquerai dessus pour voir si vous n'êtes pas trompé. On peut faire en faisant modifier par exemple. Et puis je verrai ici dans le rapport si les références sont correctes. Voilà. Donc bonne chance. Alors je vous rappelle que votre travail consiste donc à trouver les caractéristiques de tous les vérins qui équipent le palétique, c'est-à-dire non seulement celui-ci, là vous n'aurez qu'à recopier, c'est tout simple, ça vous fera un petit exercice d'entraînement, mais aussi le vérin qui sert à fermer la tige, le vérin qui sert à transférer horizontalement la pince, et aussi le vérin poussoir qui pousse les cartons sur le tapis. Et bien voilà, je vous remercie.